Ça peut être, je sais pas, le cadeau d'accueil, hein, dans une négo d'arrivée aussi. J'ai quelqu'un que je recrute, mais qui me demande un salaire un peu trop élevé, je ne peux pas lui donner, ou bref, ça me pose un problème par rapport aux autres. Je pourrais lui dire, bah, si tu es intéressé par la formation, on peut te mettre un peu d'argent là, ça compense, enfin, bref. En tout cas, c'est un outil hein, dont l'usage ne sera sans doute pas réservé qu'aux problématiques de formation pure. Ça peut servir à d'autres choses. Donc l'ouverture de ce portail qui permettra de faire ça, la Caisse nous l'annonce aux alentours du mois d'avril 2020. Ça veut dire que tous les employeurs ont accès désormais au compte des salariés? Non, ils n'ont pas accès au compte des salariés. C'est la Caisse fait écran. Oui, mais on pourra voir les compteurs. Non, justement, non. Non. On ne peut pas voir les compteurs. Non. On ne peut pas voir. On peut envoyer la liste des salariés avec leur numéro de sécu et dire à la Caisse, voilà, pour ces gens-là, mouvementez les comptes. Mais je ne pourrais pas voir s'il y a déjà quelqu'un qui a fait d'autres versements sur ce truc-là, si où en est le compteur. Je n'ai pas accès. Et comment ça va se passer par rapport à l'abondement, quand il y aura, les branches auront décidé d'abonder Alors, c'est aussi c'est France Compétences, c'est locaux, qui va verser à... L'abondement, il vient normalement d'un financement conventionnel. Ouais. Si la branche le décide, c'est qu'elle a de l'argent et des moyens pour ça. Donc le financement conventionnel, il est dans l'OPCO. Ouais. Donc, soit, je veux dire, c'est comme d'habitude, la branche a défini pour quelle formation il y a abondement et l'OPCO le financera, soit en remboursement de l'entreprise, soit en direct auprès de l'OREF, comme d'habitude. C'est-à-dire que nous, on continuera à s'occuper du CPF. Ah, pour les abondements, oui. Ah, que pour les abondements? Oui, pour les abondements. Non, parce que, mais je sais pourquoi tu dis ça, parce que, effectivement, la loi dit que les abondements doivent être versés sur les comptes des salariés, etc. C'est-à-dire que la Caisse des dépôts a essayé de récupérer tout l'argent, il faut être clair. Oui. Donc, mais quand c'est du conventionnel qu'on utilise, ça passera par l'OPCO forcément. Donc après l'OPCO, avec ses moyens d'intervention habituels. D'ailleurs, si c'est le cas, s'il y en a, l'OPCO pourrait avoir un accord avec la Caisse des dépôts pour simplifier les circuits de tout le monde. Et pourrait aussi dire aux entreprises, si vous avez une politique de CPF, vous embêtez pas à gérer votre relation avec la Caisse des dépôts, nous on a un accord global, vous nous faites le versement à nous, plus simple, puis on gère tout. Enfin, je veux dire, les circuits envisageables sont multiples. Hein. S'il y a un abondement de l'OPCO, tu vois, si l'organisme il doit facturer un morceau à l'OPCO, un morceau à la caisse, un morceau à l'entreprise, tout le monde va mourir là-dessus. Il vaudrait mieux qu'il y ait une seule entité qui gère le tout et que les autres financeurs lui fassent les versements. C'est le plus simple. Les autres financeurs, à part ce que tu expliquais par rapport à l'entreprise et éventuellement locaux parce qu'il y a vraiment, il n'y a personne d'autre. Non. Il n'y a pas d'autre. Et la dernière hypothèse, c'est donc, j'aide les salariés mais je n'interviens pas financièrement, j'aide et j'interviens financièrement et on voit qu'il y a plusieurs manières de le faire. Et la dernière hypothèse, alors c'est la plus simple, mais elle passe par un accord. Donc il faut négocier un accord collectif dans lequel vous dites, voilà les formations pour lesquelles l'entreprise apportera un complément financier. Alors soit les formations c'est une liste, soit c'est des domaines, soit c'est des objectifs, soit c'est des catégories de salariés que vous visez, c'est comme vous voulez, mais vous définissez sur quoi vous allez intervenir. Et ensuite, vous définissez à quelle hauteur. Alors, est-ce que je fais 50-50? Est-ce que j'apporte le coût de la formation moins systématiquement 1000 euros, 1500 euros qu'apportera le salarié? Est-ce que c'est plafonné à un budget global, dès qu'on a atteint l'enveloppe, l'accord ne fonctionne plus? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun risque d'explosion. Je peux parfaitement, dans l'accord, limiter, encadrer mes engagements, et une fois qu'on y est arrivé, eh bien, on s'arrête. Donc je définis ce que je vais apporter. Quand j'ai un accord comme ça, je le dépose auprès de la caisse, je dis à la caisse que j'ai fait un accord, et à ce moment-là, elle vous verse directement le montant des droits des salariés, et le grand avantage de cette formule, c'est que les gens n'ont plus à faire la demande par l'intermédiaire de l'appli. Dans les formules précédentes, ça suppose quand même que tout salarié qui utilise son CPF fasse quand même l'activation de son compte, la demande pour la formation choisie, etc. Sinon, ça ne marche pas. Là, on les dispense de ça. Il faut que l'accord prévoie sous quelle forme vous récupérez l'accord des salariés pour pouvoir accéder, enfin pour dire qu'ils sont d'accord pour consommer tout ou partie de leurs droits.
sans connaître le montant des droits. Donc il faudra que les salariés s'engagent, et s'ils s'engagent, qu'ils aient vérifié quand même qu'ils avaient bien ces montants-là. Parce que vous ne pourrez pas le vérifier. Et donc, les salariés, alors ça pourrait être un document ici, qui sont d'accord pour que, etc. Et ensuite, vous envoyez la liste des salariés, et la caisse vous fait un chèque global du montant de leurs droits. Et eux, ils sont dispensés d'utiliser l'appli. C'est la version la plus simple à faire fonctionner, mais elle ne fonctionne que si on a un accord. Si on n'a pas d'accord, il faut articuler le financement par l'entreprise et le financement du salarié. Donc voilà, c'est le troisième stade. Alors ça, pareil, ça fonctionnera, de toute façon, le temps de négocier les accords, etc., mais ça fonctionnera à partir de printemps. Oui. Par rapport à cette application, on a toujours les mêmes critères d'éligibilité des formations. Oui. Que ce soit RNCP, Oui. Et là, pour le coup, si la formation n'est pas dans l'appli, vous vous en foutez, puisqu'on ne passe plus par elle. Vous voyez? Si les gens n'ont pas fait la... Eh oui, bien sûr, oui. Oui. Puisque les gens n'ont plus à passer... Ah oui. Parce que sinon, si vous avez une formation, etc., bon, c'est pas forcément compliqué, vous allez dire à votre prestat, écoutez, rentrez votre truc dans l'appli. Enfin, tous les prestataires ont reçu des codes d'accès, ils peuvent accéder, ils peuvent mettre leur truc, c'est pas très compliqué, ils pourront le faire. Mais formellement, ça veut dire qu'il faudra faire quand même tout ce circuit, vérifier que c'est faisable. Alors que si ce n'est pas le cas, si vous avez un accord en gestion directe, du coup, le fait qu'il soit dans l'appli n'a plus d'importance. Les formations sont éligibles. Donc il faut qu'elles soient certifiantes. C'est toujours le seul critère. Donc en 2 temps, d'abord fin novembre et après à partir du printemps, eh bien vous allez avoir un outil et une politique qui va être impacté par l'outil. Alors souhaitons qu'il n'y ait pas trop de bugs, que l'outil ne crée pas des rigidités au-delà de ce qui est nécessaire, etc. Enfin, faisons le pari de l'outil fluide. On verra. Dernière chose, mais ce n'est pas la moins importante, l'apprentissage. Alors, regardez pour la bonne bouche. Je vais aller rapidement, on va aller sur les questions pratiques. Ça vous explique que la réforme, c'est-à-dire l'État, a considéré que le fait qu'il y ait un nombre limité de CFA, parce que c'est les régions qui décident au cas par cas si elles ouvrent les cursus ou pas, était un système qui ne permettrait jamais de développer vraiment l'apprentissage. Un peu, à la marge, mais pas vraiment. Donc, du coup, on a pris un système complètement différent, basé sur le modèle des contrats pro, dont on a considéré que ça fonctionnait bien. Donc, on a repris le fonctionnement des contrats pro avec une ou deux différences quand même. Première chose, je l'ai mis au milieu, qui le veut, qui le souhaite, peut devenir centre de formation d'apprentis. C'est plus une qualité réservée à des gens à qui une administration aurait dit vous pouvez, le conseil régional, etc. Fini. Tout le monde peut devenir CFA, c'est ouvert, comme tout le monde peut devenir organisme de formation. C'est réglementé après dans l'exercice, bien sûr, mais dans l'accès, c'est ouvert à tout le monde, d'où les 500 et plus qui se sont créés en moins de 6 mois. Deuxièmement, c'est l'opérateur de compétences qui va financer les contrats. Donc c'est lui qui va recevoir les contrats auprès desquels on va le déposer et qui va ensuite déclencher le financement. Le montant de ce financement est décidé par les branches professionnelles, mais comme le système est régulé par France Compétences, sous arbitrage quand même, enfin sous régulation de France Compétences. Donc on a eu un process depuis le début de l'année qui a été le suivant. Les branches ont fait des propositions sur des titres qui les intéressaient de montant de financement. France Compétences a récupéré tout ça, a compilé le tout et a sorti des coûts moyens. Quand la branche ne s'en écartait pas trop, on lui a dit « Ok, vos coûts, on va prendre cela ». Et quand on s'en écartait trop, on lui a dit « Donc, calez-vous dans une autre fourchette ». Ce qui veut dire qu'on ne finance pas un diplôme au même coût suivant la branche dans laquelle on se trouve. Donc, si certains d'entre vous ont plusieurs conventions collectives dans vos activités, vous pourriez avoir, si vous recrutez des apprentis d'un côté ou de l'autre, pas exactement le même coût, mais comme pour les contrats pro.
Pour les contrats pro, c'est les branches qui fixent les forfaits, donc si elles ne se sont pas entendues, on a des coûts différents, donc on peut avoir des coûts différents. Si jamais l'opérateur de compétences n'a pas assez d'argent pour financer tous les contrats d'apprentissage, France Compétences lui donnerait la ressource. Donc il n'y a pas de problème quantitatif à ce niveau-là. Tous les CFA devront avoir, comme les organismes de formation, alors pour eux je ne peux pas être CFA vu que je suis payé par le co, je ne peux pas être CFA sans être certifié. Donc du coup ce sera une obligation, enfin c'est impératif pour eux. Et ensuite, vous pouvez recruter pour n'importe quel apprentissage, c'est diplômant, donc pour n'importe lequel des titres et diplômes qui est inscrit au RNCP, donc pas simplement l'éducation nationale, ni même les titres du ministère du Travail, mais la totalité des titres existants, dès lors que vous trouvez un prestataire qui est déclaré comme CFA et qui vous met en face un cursus. Et là, on a un mécanisme, c'est pour ça que je dois avoir un schéma qui est le suivant, il faut juste que vous vérifiez ça. Si la branche, donc la Commission paritaire nationale de l'emploi, la branche, a fixé un coût pour ce diplôme-là que vous choisissez de faire préparer à votre apprenti, la formation sera financée au coût fixé par la branche. Donc ça, le co est en mesure de vous donner les coûts. Vous pouvez voir sur le site de France Compétences les coûts, il y a un tableau pour y accéder, pas de problème. Si votre branche n'a pas fixé de coût, parce que ce diplôme n'est pas identifié parmi les métiers un peu cibles de la branche, mais vous, il vous intéresse, mais que d'autres se sont prononcés, eh bien vous trouverez dans le décret, c'est pour ça qu'il fait 250 pages, c'est parce qu'il y a 3800, je crois, certifications, où on a un coût par défaut. C'est un coût moyen pratiqué par les autres. Et donc, le financement sera pris sur cette base-là. Et si, ce qui est possible, hein, parce qu'on couvre 3-4 000 certifications, donc il en reste encore 6 000 que personne n'a sélectionné. Si vous voulez préparer un diplôme qui n'apparaît nulle part, la branche s'en est pas occupée et personne s'en est occupé, donc il n'y a pas de coût moyen. On a un process, pour ne pas vous empêcher de recruter, qui est le suivant. Vous recrutez et en fonction du niveau de diplôme, l'OPCO va commencer par financer le CFA sur une base forfaitaire. Grosso modo entre 6 000 et 8 000 euros, suivant le niveau de diplôme préparé. Et la branche, la vôtre, va être saisie et on va lui dire, voilà, il y a un diplôme sur lequel vous n'êtes pas prononcé, prononcez-vous. France Compétences donnera son avis et en moins de 6 mois, on aura un coût. Alors là, il faut faire un tout petit peu attention parce que ce coût, il peut être égal au coût de départ, il peut être inférieur ou supérieur. Il faut quand même regarder si vis-à-vis du CFA, vous ne prenez pas l'engagement, si jamais le coût était inférieur, de combler la différence. Donc quand on s'engage sur un tarif comme ça, il faut quand même être au clair sur, si on a une bonne surprise, ben, le CFA va en profiter, tant mieux pour lui, mais si on a une mauvaise surprise, qui prend le risque? Est-ce que le CFA dit, ben, j'équilibrerai par ailleurs mes comptes, c'est pas un souci, je ne vous facturerai rien, ou alors est-ce qu'on vous dit, non, je ne peux pas, le déficit différentiel, ce sera pour vous. Donc il faut quand même vérifier où on est sur le coût avant de recruter.